Ni haine ni rancune dans la gestion de l'État. Petit 1. La force de caractère exceptionnel du président Alassane Ouattara. Une réunion de partis d'opposition hétéroclites idéologiquement créée à grands coups de pompe pour empêcher un autre quinquennat au président Alassane Ouattara n'a finalement jamais réussi à marquer de son empreinte les espoirs qu'elle avait suscités chez ceux qui leur avaient accordé du crédit pour hanter le présent mandat présidentiel. Toute cette histoire a commencé un jour du 6 août 2020 lors du traditionnel discours du président de la République à la nation, à l'occasion duquel il avait annoncé être candidat à sa propre succession sous la République la Nouvelle, consacrée lors du vote référendaire du 30 octobre 2016, et cela avait suscité une période noire de conflit entre deux camps. Les raisons de cette candidature, chez certains des cadres du RHDP, épris sous l'emprise d'une ambition pervertie, n'avaient aucune importance puisqu'ils avaient pris leur décision de larguer le président Alassane Ouattara au moment où ils étaient pris dans l'étreinte douloureuse de la mort brutale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly après qu'il ait été désigné candidat du RHDP. À ce moment-là, nul d'entre eux, parlant des opposants, ne s'était souvenu de ses grandes qualités humaines, de sa sagesse, de ses mérites de bâtisseur, mais aujourd'hui, il retrouve en face d'eux un homme aux valeurs rares qui change le comportement des gens, qui a tout pardonné par envie de servir et reconstruire le pays qu'est la Côte d'Ivoire avec toutes ses filles et fils, bien qu'il ait survécu à toutes les épreuves violentes et méchantes de ses ennemis qui se font appeler abusivement adversaires politiques ou encore opposants. Petit 2. Sans haine ni récrimination dans son rapport aux autres. Disait Alassane Ouattara. Le temps révèle toujours une personne de bien. Le président Alassane Dramane Ouattara n'apparaît plus en paria à la tête de la Côte d'Ivoire, mais comme une bénédiction, un précurseur, un homme de paix, un rassembleur jugé ainsi par ses ex-détracteurs. Mais en réalité, ils ne font que suivre leur karma, les ordres de leur destin, en revenant tous les uns après les autres sur leur pas de trahison pour lui prêter allégeance à nouveau comme si de rien n'avait été. Cependant, retenons aussi que nul ne peut s'empêcher de tomber dans l'erreur, dans des écarts de comportement, dans des erreurs d'analyse ou dans des fautes de choix, dans l'égarement tout simplement, tant que nous sommes des êtres humains. Nous serons victimes de ces épreuves. Les croyants sincères d'entre nous seront des êtres repentants, tandis que les incrédules auront le cœur fermé à la repentance de leurs propres fautes. Petit 3. La préférence narcissique à la protection de la nation ivoirienne. Sans le pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin de ressentiment et de vengeance. C'est ce que nous ressentons chez les opposants du PPACI, dans les paroles et dans les faits qui jamais n'ont assumé leurs responsabilités, dans les dérives meurtrières en Côte d'Ivoire, eux qui ont endoctriné pour fabriquer des apôtres du mal avec pour guide un ex-président cocasse et aussi narcissique qui a un seul rêve en politique, c'est le désir de se faire aimer, capable de refuser la solennité de la fête nationale parce qu'il n'était pas à l'honneur, en donnant la préférence à un concert d'une actrice sans béquille morale, au physique et à l'imagination perdue dans l'ombre de son âge, vient gonfler le rang des mêmes acabits que Pluchéry Gallet.
à travers sa chanson perfide de soutien à une junte malienne de voyous. Cette perfidie de chanson d'éloge pour faire croire à son chef qu'il est un surhomme, avec pour seule gloire la prise en otage des dignes et vaillants soldats ivoiriens en mission au Mali. Aïcha Koné vient d'enluminer l'hypocrisie patriotique de l'émotion à laquelle elle et ses compères entretenaient autrefois pour protéger un pouvoir plutôt que la nation ivoirienne. Petit 4. L'exigence du pardon d'une activité extrêmement exigeante. C'est l'attente du peuple en politique qui est légitime. Et son rêve est d'avoir un dirigeant qui vienne résoudre ses besoins et ceux de la société. Mais tout cela nécessite beaucoup de sacrifices personnels, de dons de soi, de pardon envers les autres. Et voilà le vrai sens de la politique. Un véritable sacerdoce en raison du dévouement qu'elle exige. La Côte d'Ivoire en a connu deux, respectueux de ses valeurs dans deux périodes éloignées les unes des autres, de 1960 à 1993 et d'avril 2011 à ce jour. Petit 5. Les enjeux du retour de Mabry tels que nous l'avons compris. Le retour d'Albert Mabry Touakeuse avec ses cadres et sympathisants, sans crainte d'une fusion de son parti au RHDP, montre bien qu'il fait un choix de raison et non d'émotion. Ce choix évidemment porte les signes d'enjeux importants, en ce sens qu'ils viennent confirmer l'offensive de consolidation du RHDP avec un positionnement idéologiquement plus homogène à l'ouest, mais surtout, il vient aussi y renforcer les capacités électorales du parti dans une dynamique d'effort commune de tous les autres cadres de la région. Les revenants au RHDP, au terme de leur odyssée sur le chemin de la politique, ne sont heureusement pas des anonymes. Mabry est un élu et donc ce retour doit être perçu comme une occasion de se construire un nouveau charme dans l'effort de rassemblement des militants et pour tricoter maille après maille les espaces de conquête de nouveaux adhérents. C'était un article de notre père, notre aîné, Seka Koulibaly. Très bel article. Merci cher aîné, merci pour les efforts.